On passe, Inch'Allah, au deuxième point, qui est l'étude à propos des racines linguistiques du nom Allah. Ibn Qayyim rahmatullahi alayh cite dans son ouvrage As-Sawa'iq al-Mursala, les foudres envoyées, ce qui suit. Même si le mot le plus clair et commun est Allah, les savants ont eu une grande divergence concernant son étymologie. Et la question fut, est-ce qu'il a une racine ou non, étant ainsi lui-même une racine? Et on se demanda aussi, est-ce qu'il est tiré du mot at-ta'alluh, dont le sens est le fait de se prendre comme divinité, ou bien du mot al-walah, dont le sens est la tristesse ou le fait de perdre la raison pour un quelconque malheur, ou encore du verbe laha, dans le sens de mettre une barrière ou un voile. En effet, toute la gente des humains, qu'ils soient savants ou ignorants, qui connaissent la linguistique arabe ou pas, qu'ils soient arabes ou non, savent que le nom Allah est celui du Seigneur des mondes, le Créateur des cieux et de la terre, qui donne la vie et la reprend, et le détenteur de toute la royauté. Ceci pour montrer que même si la divergence existe quant à l'étymologie du mot, les fils d'Adam sont unanimes concernant son sens. Ibn Qayyim dit dans le livre Bada'i al-Fawaid, As-Suhayli ainsi que son cheikh Abu Bakr ibn al-Arabi ont prétendu que le nom Allah n'a pas de racine linguistique, car ceci implique l'existence d'une racine avant lui, alors que son nom, Tabaraka wa Ta'ala, est ancien et avant toute chose. Et il n'y a aucun doute que si on le prend dans ce sens, dire que Allah a une racine linguistique est totalement faux. Or, les savants qui ont affirmé que le nom Allah a une racine arabe n'ont pas voulu insinuer qu'il se peut qu'une chose ait existé avant lui, mais voulaient juste mentionner sa racine al-ilahiyya, le caractère divin. Tout comme le reste de ses noms, al-alim, al-qadir, al-ghafour, al-rahim ou al-sami' al-basir, qui sont tous tirés sans aucun doute d'une racine linguistique, sans que ceci soit contradictoire au fait qu'ils ont existé avant toute créature, car Allah est le premier. Et l'avis à adopter concernant cette divergence est que l'étude étymologique en question ne désigne que la ressemblance avec la racine linguistique dans le terme et le sens. Non pas que le nom sacré est la branche d'une racine qui a existé avant lui. Donc on passe Inch'Allah au troisième point, qui est l'éclaircissement approfondi du sens du terme Allahumma. Ibn al-Qayyim rahimahullah cite dans son livre Jala'ul Afham ce qui suit. Il dit rahimahullah, quant au terme Allahumma, il n'y a pas de divergence que son sens est Oh Allah. Et c'est pour cette raison que l'on ne l'utilise que dans l'invocation. La divergence a plutôt eu lieu entre les savants du Nahu, la grammaire arabe, que au sujet de l'origine de la lettre Mim à la fin du mot Allahum, qui est composé de Allah et la lettre Mim. Sibawayh a dit, le Mim est venu remplacer l'outil linguistique de l'appel, Ya Adatun Nida, traduit par Oh dans Oh Allah. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas dire Ya Allahumma, qui ferait alors une répétition. Et ceci fait partie des spécificités du nom Allah, tout comme le fait que c'est le seul nom qui pourrait être précédé par un ta, pour jurer avec, en disant Tallahi, dans le sens de je jure par Allah, ou aussi le fait qu'il garde le alif ou lam qui désigne l'article le, même s'il est précédé par l'outil linguistique de l'appel, adatun nida, en disant Ya Allah, Ya Allah, alors qu'on dit par ailleurs Ya Karim, Ya Rahman, Ya Aziz, et jamais on ne peut se permettre de dire Ya Al-Karim, Ya Al-Rahman, Ya Al-Aziz. Ceci est en résumé l'avis de Sibawayh et Al-Khalil. Quant aux autres savants arabes, ils affirment que le mime à la fin du terme Allahumma est venu remplacer toute une phrase qui fut supprimée périodiquement. Pour eux, Allahumma est à la base Ya Allahu ummana bi khayrin, qui signifie Oh Allah, dirige-toi vers nous par tes bienfaits. Puis à travers le temps, pour raccourcir, c'est devenu Ya Allahu ummana, qui signifie
ô Allah, dirige-toi vers nous. Puis c'est encore devenu Ya Allahu Umma, signifiant ô Allah, dirige-toi. Puis, pour faciliter davantage, sachant que les gens utilisaient tout le temps cette expression, ils ont enlevé le alif de Umma, qui était Ummana, pour que ça devienne Allahumma. Ceci en résumé est l'avis d'Al-Farra, qui permet d'ailleurs de dire Ya Allahumma, suite à son argumentation concernant l'origine de Allahumma. Car pour lui, selon son argumentation, ceci ne présente pas de répétition. Puis Ibn al-Qayyim cite 10 preuves qui démontrent que le premier avis est beaucoup plus proche de la vérité. J'en ai choisi 3 qui sont Inch'Allah largement suffisantes pour soutenir l'avis que le mime à la fin de Allahumma est effectivement venu remplacer le Ya traduit par O. Le premier point choisi, c'est le fait qu'il se peut que l'invocation soit d'aspect négatif. Et donc ça serait impossible que Allahumma veuille dire oh Allah, dirige-toi vers nous par tes bienfaits, comme le prétend Al-Farra et ses adeptes. On prend comme exemple l'invocation qui peut exister Allahumma l'an Fir'aun, oh Allah, maudit Fir'aun. Si on prend l'argumentation d'Al-Farra, Allahumma ummana bi khair il'an Fir'aun, qui veut dire ô Allah, dirige-toi vers nous par tes bienfaits, maudit Fir'aun, qui représente clairement une phrase incompréhensible. Le deuxième point que j'ai choisi est que toute personne a le droit de dire Allahumma ummana bi khair, ô Allah, dirige-toi vers nous par tes bienfaits. Et dans ce cas, ça serait une répétition selon l'interprétation d'Al-Farra, et cette invocation aurait été alors interdite, ce qui n'est pas le cas. En effet, si on utilise l'interprétation d'Al-Farra, l'invocation Allahumma ummana bi khair va se traduire par Ya Allah ummana bi khairin ummana bi khair, qui va vouloir dire oh Allah, dirige-toi vers nous par tes bienfaits, dirige-toi vers nous par tes bienfaits, qui représente une répétition claire. Le troisième point que j'ai choisi est que Allahumma peut être utilisé en dehors d'un dua, comme dans la prière d'ailleurs, où c'est juste une affirmation. Allahumma rabbana wa lakal hamd. Et donc, ça apparaît clairement que ça ne peut pas avoir le sens de Allahumma ummana bi khair, oh Allah, dirige-toi vers nous par tes bienfaits. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din. Amin.